Shalom, shalom, bonjour chers téléspectateurs de Surnaturel TV. C'est encore un réel plaisir de vous retrouver sur votre chaîne préférée. Aujourd'hui, nous sommes à une émission spéciale puisque nous tirons vers la fin de l'année 2020. Et mon invité à cette émission, vous le connaissez certainement, c'est un apôtre que Dieu a bien voulu choisir, tirer du fin fond de son pays natal, précisément la Côte d'Ivoire, pour l'emmener en Europe, en Suisse, pour proclamer ses oracles, pour parler de lui. Alors, il a une mission apostolique. Il est le pasteur du centre. Il est le pasteur du centre des miracles, appelé l'apôtre King Eric. Je suis sûre que vous le connaissez et vous l'avez suivi plusieurs fois sur la chaîne Surnaturel TV. Ensemble, recevons l'homme de Dieu. Bonjour apôtre. Bonjour. Ah, c'est une joie de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Merci puis pour ça votre fait présence. Plaisir avec cette année qui était une année particulière. Tout à fait. De pouvoir se retrouver à quelques jours de la fin de l'année. Donc je peux dire que c'est seulement de la joie. Amen, amen. En tout cas, c'est la joie de vous retrouver parce que nous partageons toujours d'excellents moments avec vous. Alors aujourd'hui, cette émission a pour thème une interrogation. Faut-il rendre grâce à Dieu pour l'année 2020? Et nous savons que la Bible nous déclare en tout temps de rendre grâce à Dieu, de remercier le Seigneur, de proclamer ses bienfaits. Et nous voyons que c'est une année particulière, comme vous l'aviez dit, une année difficile, une année compliquée, une année où nous avons été subis par plusieurs restrictions et d'autres se disent, mais est-ce qu'il faut vraiment dire merci à Dieu? Et par contre, il y a d'autres, ils savent que la parole de Dieu nous recommande. Je prends par exemple les psaumes, nous encouragent à rendre grâce à Dieu, à bénir le Seigneur. Et je voudrais avoir votre avis. Est-ce que il faut vraiment rendre grâce à Dieu pour cette année 2020 en tant qu'homme de Dieu et conduit par la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Votre avis? Je pense que, sinon je crois qu'il faut rendre grâce à Dieu parce que c'est une année qui est assez spéciale. D'abord, comme je le disais, on avait eu ce programme au Pullman de Bercy où nous avons fait ce programme pour engager l'importance pour chacun de saisir l'opportunité de l'année 2020 qui était l'année où tout le monde se luttait, la décennie. Donc Satan veut contrôler la décennie et aussi les enfants de Dieu doivent se réveiller et savoir que c'est maintenant qu'il faut posséder la décennie. Et donc ce n'était pas en 2021, ce n'est pas en 2022, ce n'est pas en 2023 qui vont se réveiller pour dire que c'est maintenant ils vont chercher à gagner des marques. Non, ils ne pourront pas parce que c'est maintenant que les choses se passent. Donc c'est une année dans laquelle il y a eu des batailles. C'est une année dans laquelle il y a eu deux forces. Il n'y a pas eu trois camps, il y a eu seulement deux camps. Il y a eu le camp de l'ennemi et il y a eu le nôtre qui est le camp du grand vainqueur. Voilà, donc chacun, selon sa position, peut voir s'il doit rendre grâce à Dieu ou pas. Tu comprends? La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 18, je pense même à partir du verset 16, attends, je le lis pour voir. Dans ce passage-là, le Seigneur est très clair. Lorsqu'il nous donne cette instruction, il dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset... Il dit, soyez toujours joyeux. À partir du verset 16 déjà, il dit, soyez toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. Verset 18, il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est dans votre intérêt que la volonté de Dieu se manifeste en Jésus-Christ. Tu vois? Donc, pour que la volonté de Dieu se manifeste en notre faveur par Jésus-Christ, c'est que nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu en toutes choses. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Combien de choses? Toutes choses. Quel genre de choses? Dieu s'en fout, mais toutes choses. Bonnes comme mauvaises. Bonnes comme mauvaises, Dieu nous demande de rendre grâce. J'avais vécu une expérience comme ça où il y a des gens qui étaient venus casser l'église. Et c'était à Abidjan, ils ont cassé l'église, ils ont volé mes appareils, ils ont volé tout ce qui était là et ils sont partis. Et on vient, on voit que l'église, la porte est cassée, les gens ont volé le matériel et tout. Et j'ai dit au peuple de Dieu, le dimanche prochain, on a un culte d'action de grâce. On doit louer. On ne va pas prêcher, on va seulement louer.
Et nous nous sommes retrouvés là, j'ai fait louer du matériel, on est venu, on a célébré le Seigneur. Amen. On lui a dit merci parce que nous savons que tu nous as évité un malheur et nous croyons que c'est parce que des bonnes choses arrivent que tu as emmené cela. Et effectivement, Dieu s'est glorifié, on a acheté notre matériel qui depuis 5 ans sont là, c'est ce qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, Amen. parce que ça a été le résultat du fruit Il y a une bénédiction dans l'action de grâce. Dans l'action de grâce, tu vois un peu. Donc, la situation qui s'est produite cette année, en tant que quelqu'un, je ne dis pas chrétien, mais quelqu'un qui est enfant de Dieu, quelqu'un qui est enfant de Dieu va bénir le Seigneur. Quelqu'un qui est enfant de Dieu va comprendre ce qui se passe. Nous savons que les ténèbres ont toujours précédé la lumière. Parce que si les ténèbres ne viennent pas, la lumière ne peut pas être perçue. Il faille que les ténèbres demeurent, il faille que les ténèbres soient. Et lorsque les ténèbres sont, automatiquement, quand la lumière arrive, elle est perçue. Mais s'il n'y a pas de ténèbres, on ne peut pas parler de lumière. Amen. Tu vois? Donc, c'est pourquoi le diable s'est manifesté avec ce qu'on appelle Covid, avec ce qu'on appelle restrictions et toutes ces choses. Mais nous, les enfants de Dieu, je n'ai pas dit les chrétiens, mais les enfants de Dieu, nous avons pu voir l'œuvre de notre Père se manifester. Pourquoi cette différence, enfants de Dieu, chrétiens? Tous les chrétiens ne sont pas enfants de Dieu. Non, tous les chrétiens ne sont pas enfants de Dieu. Parce que le chrétien, il peut être chrétien et puis ne plus être chrétien. Mais un enfant ne peut pas dire qu'il n'est plus enfant de son père. Vous êtes, comment je vais dire, par exemple, moi j'ai mon nom de famille. Et en partie de mon nom de famille, je ne peux pas dire parce que je suis fâché avec mon père, je change de nom de famille. Non, tout à fait. Tu ne peux pas changer de père. Tu vois, tu es enfant, tu es enfant. Vous voyez un peu. Voilà, Amen. donc on ne devient pas enfant. Il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ce pouvoir qu'on a reçu, c'est en Jésus, c'est éternel. Vous voyez, donc maintenant chrétien, c'est des doctrines, c'est des logiques. C'est pourquoi vous voyez là où on parle de chrétiens, il y a des divisions. Voilà. Surnaturel TV, la chaîne sur laquelle nous sommes en train de déjà faire cette émission, n'est pas une chaîne de télévision chrétienne. C'est une chaîne de télévision biblique. C'est totalement différent. La chaîne de télévision chrétienne, elle a une doctrine, elle a une logique, elle a une perception, elle a des idéaux qu'elle développe. Mais la chaîne de télévision biblique vient pour faire l'expansion de la Bible dans tout son contenu. Qu'elle aille dans ton sens contre ta logique, mais elle reste la parole de Dieu. Ça a été sorti pour la première fois en désignant ceux qui faisaient comme Christ. Justement, et ceux qui l'ont désigné, ce n'est pas des gens qui ont été inspirés par Dieu, c'est des païens. Voilà, qui ont dit voici des gens qui imitent Christ, le Jésus-Christ ça prouve qu'ils ont copié un bon modèle qui est Christ. Ils ont copié. Donc c'est l'image du fait qu'ils ont copié Christ qu'on leur a donné le nom chrétien. Mais Christ est notre modèle aussi. Christ reste notre modèle. Ouais. Christ reste notre modèle. Mais Christ n'est pas, comment je vais dire ça, parce que Christ, ça veut dire oint. Tu vois. Donc, quand tu es chrétien, je suis en train d'imiter Christ. Et il nous a dit qu'on va faire plus. Oui. Tu vois. Donc, quand la personne reste dans la logique des chrétiens, il est automatiquement bloqué sur une forme il est endoctriné. Tu vois. C'est comme quelqu'un qui s'élève et il y a des choses qui se produisent aujourd'hui. Il dit non, ce n'est pas normal parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça, c'est la mentalité du chrétien. Tout à fait. Il dit ça, ce n'est pas normal. C'est écrit où dans la Bible? Mais c'est où dans la Bible c'est écrit cancer? C'est où dans la Bible c'est écrit qu'il est interdit de fumer? C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas bon. Pourtant, ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, tu vas prendre quel verset pour condamner un fumeur? Tu vas prendre quel verset pour prouver à celui qui se drogue que ce n'est pas bon? Tu n'as pas ce verset vraiment authentique. Tu vas prendre des versets pour adapter. Donc, c'est pourquoi celui qui est enfant de Dieu, lui, il a l'intelligence qui est renouvelée. C'est pourquoi Paul le précise. Il a l'intelligence qui est renouvelée. La Bible dit de ne pas côtoyer les incirconcis. Mais Paul, sa révélation l'a amené à comprendre que si la parole doit aller partout, on ne va pas aller trouver des gens qui ont 50 ans pour les circoncis avant qu'ils soient convertis. Ouais. C'est pourquoi Dieu lui-même qui a dit ne mangez pas les aliments impurs va dévancer le changement de la loi. Amen. Pas le changement de la loi, mais l'adaptation de la loi, sinon emmener la loi à la perfection. En fait, si je comprends bien, Pierre, on a besoin vraiment de l'Esprit de Dieu pour nous éclairer. C'est pourquoi un enfant, il a l'ADN de son père en lui. Ouais. Tu vois, il a l'ADN de son père. Donc, cela va t'emmener à toujours bénir Dieu. Arriver à voir Dieu dans ce qui se passe. Élie qui avait prié, et il a demandé à Dieu de répondre par le feu. Lorsqu'il était devant Baal, Dieu a répondu par le feu. Et quand Jézabel le cherchait pour le mettre à mort, il a fui. Et là où il est allé se cacher, la Bible déclare qu'il a prié et Dieu devait se présenter à lui. Il y a eu le tremblement de terre, il y a eu le feu, il y a eu le puissant vent, mais Dieu n'était pas dedans. Tout à fait. C'était dans un vent doux.
Ça veut dire qu'il n'était pas endoctriné, il était conduit par l'esprit. Bien sûr. Si c'était quelqu'un d'endoctriné, dès qu'il allait voir le feu, il allait dire, ah, je me rappelle de ce Dieu. Ça, c'est le caractère du chrétien. Voilà Jésus, c'est comme ça Jésus se présente. Donc c'est cette image-là, le chrétien prend et développe. En tout cas, on est béni déjà, on a à peine commencé, on est richement béni. Mais moi, je voudrais de façon personnelle vous demander votre commentaire sur l'année 2020. Quel commentaire vous faites? Oh, l'année 2020 était une année extraordinaire. Amen. Elle a été une année magnifique. Elle a été une année où le partage a été clair. Les enfants de chaque famille ont pu voir sa famille en activité. Amen. Voilà, les fils du diable ont pu voir leur père les traumatiser. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons pu voir notre Dieu nous garder tranquillement comme à Goshen. Amen. La Bible dit que nous remarquons dans la Bible que toutes les grandes percées ont été précédées, ont été dans des moments de difficulté. Donc c'est dans les moments de difficulté que Dieu a toujours réussi à élever ses enfants. Quand tu vas prendre Daniel, il s'est imposé au moment où le roi a voulu tuer tous les magiciens. Quand tu vas prendre Joseph, il s'est imposé à une période où le roi a été troublé par ses songes. Et c'est en ce moment il est venu interpréter, il a gagné la suprématie. Quand tu vas voir Abraham, sa première fortune financière, il a obtenu au moment de la famine où il est allé en Égypte. Quand tu vas prendre Isaac, sa plus grande richesse, il a obtenu au moment de la famine où Dieu lui a dit reste là. La Bible dit il est resté, il a sémé et Dieu l'a rendu riche. Et il est devenu puissamment riche jusqu'on l'a chassé de la ville. C'est toujours dans des périodes de difficulté que Dieu élève ses enfants. Donc quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, 2020 a été une année difficile pour lui. Catastrophique même. Catastrophique pour lui. Nous, cette année, on a commencé l'année d'abord au Zénith de Paris. On a donné des prophéties qui se sont accomplies avec exactitude. Amen. Comme on a annoncé, dans cette année, on a ouvert notre chaîne de télé sur Naturel TV, sur laquelle nous sommes en train de faire en ce moment cette émission. Et en cette année, nous avons acquis notre propre salle. Amen. Nous avons pu faire cela, nous avons fait des exploits, quoi. Des exploits. Nous avons fait ce programme au Pullman de Paris. Oui. Nous avons, il y a plusieurs choses que nous avons mis en œuvre et nous avons pu organiser plusieurs événements. Et aussi, il y a eu les activités de la fondation et toutes ces choses. Donc, c'était une année où on n'est pas resté comme ça. On a eu l'enfant qui est ressuscité en ligne. Sur les Facebook Live. Voilà, l'enfant qui était mort, qui après 3 jours que Dieu a ressuscité, qui est en direct. La puissance de Dieu à l'œuvre. On a vu des gens qui ont eu des bénédictions financières inimaginables. On a vu des gens qui ont signé des CDI, des gens qui ont eu des documents à cette période où l'administration ne fonctionnait pas. Ils étaient en télétravail. Vous voyez, donc c'était une période où pour nous, nous avons battu des records, que ce soit des records dans la manifestation de Dieu, que ce soit des records sur le plan relationnel, que ce soit des records sur le plan financier, que ce soit des records sur le plan de possession. Nous avons réussi à battre ces records. Donc je peux dire que cette année 2020 a été une année, en tout cas pour ceux qui sont des dieux, pour ceux qui ont réussi à voir Dieu à l'œuvre. S'il regarde bien en arrière, quelqu'un qui nous regarde en ce moment, regarde bien en arrière, il va voir comment la main de Dieu a été sur sa vie. Il va voir comment la main de Dieu a été dans sa vie. Et d'arrêter de se plaindre. Et d'arrêter de se plaindre. Parce qu'il ne faut pas suivre des gens qui ont été chrétiens. Le chrétien peut être chrétien aujourd'hui et ne pas être chrétien demain. Mais l'enfant d'une famille ne peut pas être membre d'une famille aujourd'hui et ne plus être membre. Il est lié par le sang. Amen. Tu vois, il est lié par la naissance. Il ne peut pas dire qu'il n'est plus membre. Donc quelqu'un qui n'était plus chrétien, que le Covid a emmené dans la prière, ne l'entend pas dire qu'il a souffert et puis tu vas le croire. Non, c'est la situation qui a fait que tu l'as vu prier avec toi. Il ne prie pas il y a longtemps. Donc ne prends pas les plaintes d'une personne comme ça pour dire que non, l'année a été difficile. Non, l'année n'est pas difficile. Un enfant de Dieu, il a des réserves. Donc l'année n'est pas difficile. Oui. Rattrapez-vous pour changer d'avis. Il y a quelque chose qui peut encore se produire. Le Seigneur pour que le dernier jour, Dieu, il a le dernier mot. Le dernier jour, il peut le faire. Mais alors, homme de Dieu, je voudrais avoir votre avis parce qu'il y a certains qui disent que cette année a été vraiment conduite par l'esprit du diable, par Satan, vu tout ce que nous avons vécu, tout le monde entier, à un moment, était bloqué. Au début du mois de mars, il y a eu des situations catastrophiques. Et il y a d'autres qui disent que oui, c'est Dieu, c'est l'agenda de Dieu qui suit son cours, qui domine l'actualité, qui a dominé l'année 2020. Oui. Vous, qu'est-ce que vous dites? Déjà, ce que nous vivons, c'est vrai que c'est l'agenda de Dieu, parce que Jésus l'a annoncé dans Matthieu 24, et ces tribulations et toutes ces choses, ces crises, ces famines, il y a la famine qui va venir. Il y a toutes ces choses qui arrivent, qui ont été déjà annoncées.
Mais ces choses ont été annoncées, mais pas pour nous. Ils ont été annoncés pour ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Vous voyez? Donc, cette année, le soleil s'élève et il brille. Mais lorsqu'il brille, chacun reçoit sa clarté en fonction de sa position. Donc, si une situation se passe, elle va avoir un effet sur ta vie en fonction de ta position. Vous voyez? Donc, cette année, les Illuminati, les francs-maçons, ces loges, ou bien je ne sais pas quoi, ils ont pris les décisions, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils ont fait cela pour ceux qui leur appartiennent. Et nous, on fait pas partie. Voilà, nous, on a l'agenda de Dieu que nous suivons. Amen. Donc, nous sommes restés dans cet agenda divin. Nous avons continué de travailler. Nous continuerons de travailler. Donc, il ne faudrait pas que des gens pensent que nous luttons la décennie. Et c'est ce que je m'efforce à annoncer aux gens. Pour dire que nous sommes en train de batailler pour la décennie. En 2000, ils ont lutté la décennie. Et à chaque fois que cette période arrive, il y a des élections importantes. En 2000, il y avait les élections aux États-Unis où les démocrates voulaient forcément prendre le pouvoir. Il y a eu la même situation qui se passe avec Trump aujourd'hui, où il y a 2 résultats. Jusqu'à ce que Bush passe. Quand Bush est passé, l'année qui a suivi, il y a eu l'attentat. C'est vrai. Donc les gens ne suivent pas l'actualité. Donc il y a toutes ces choses qu'il faut remarquer. La décennie, ça se lutte. Quand on rentre dans une décennie, c'est 10 ans. Les 10 ans, ces 10 années-là, les hommes spirituels, ils savent que celui qui gagne, il va dominer sur 10 ans. Amen. Donc il y a des gens qui sont tombés cette année qui ne vont pas se relever. C'est fini, ils vont galérer peut-être 10 ans. Ou bien ils seront soumis à des gens qui ont compris la décennie. Ils vont avoir du mal à se relever. Physiquement comme spirituellement. C'est plutôt spirituellement et puis ça va se répercuter sur le physique. Tu vois? Et on se souvient des années 2008-2009, lorsque Facebook, YouTube, ils étaient en train de se lutter les réseaux sociaux. Ils ont pris. Aujourd'hui, ils sont dans tous les smartphones, ils ont gagné. Aujourd'hui, dans cette décennie, ils sont en train de lutter maintenant pour mettre l'intelligence artificielle en place. Et pour ça, il y a d'autres qui ne vont pas accepter. Donc, c'est cette logique-là, ils sont en train de mettre. Si ça s'est mis en place, l'homme est robotisé. Maintenant, l'enfant de Dieu, comment il doit agir? C'est toutes ces choses-là, nous devons chercher à comprendre. Merci. Mais est-ce qu'on peut dire que cette année 2020, toujours en répondant à ces personnes, justement, je voudrais que vous adressiez à eux pour leur dire que l'année 2020 n'est pas une année maudite, contrairement à ce qu'ils pensent. Est-ce que vous pouvez leur adresser un message fort? Parce qu'on est encore à 2 semaines pour qu'ils changent de pensée, ils changent de vision sur l'année 2020. Ok. Moi, ce que je peux dire déjà à quelqu'un qui est en train de nous regarder en ce moment, moi, je vais t'inviter à découvrir que dans toute chose, c'est le dernier mot qui définit l'issue de la chose. Et celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur que nous servons. C'est Jésus de Nazareth qui est monté à Dieu et qui nous a envoyé son esprit. Et par son esprit, il est en chacun de nous et il vit au travers de nous, il marche au travers de nous, il parle au travers de nous. Et si notre corps, chaque jour, veut le maintenir loin et l'invoquer pour qu'il vienne, en ce moment-là, nous laissons place à l'ennemi pour travailler dans notre vie. Donc, l'année n'est pas finie. Je vais inviter quelqu'un à comprendre. Tu es en train de regarder cette vidéo, je vais t'emmener à comprendre que la décennie 2020, tu as encore la possibilité de gagner. Parce que les enfants de Dieu, dans le calendrier spirituel, le début d'année est marqué par la fête de Pâques. Donc, ça veut dire que tu as jusqu'à cette période-là pour pouvoir véritablement posséder ta décennie. Amen. Donc, je vais t'inviter à te réveiller. Même si tu as perdu ton travail, même si tu as perdu ton document, que tu essaies de refaire, les administrations ne fonctionnent pas, tu es un peu bloqué, il faut savoir qu'en réalité, là où il y a des peines, là où il y a des difficultés, là où il y a des gens qui cherchent à trouver des solutions et il y a une circonstance qui est créée qui empêche des solutions, il faut savoir que c'est là que la main de Dieu est. C'est là que la faveur de Dieu est vue. C'est là que la faveur de Dieu est manifeste. Donc je vais t'inviter à savoir que tu dois t'élever et puis considérer toutes les prières que tu as pu faire à Dieu tout ce temps. Considérer tous ces moments de sacrifice que tu as pu adresser à Dieu. Et voir que tu n'es pas quelqu'un qui a perdu son temps, mais au contraire, tout ce que tu as sémé, même quelqu'un qui va au champ, il va mettre la sémence en terre, il laisse la sémence, il part à la maison, il vient chaque jour, il entretient le sol jusqu'à ce que la sémence germe. Même qu'elle germe, il continue d'enlever la mauvaise herbe jusqu'à ce qu'elle porte du fruit. Tu as fait des prières, tu ne dois pas laisser les enfants du diable, comme la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8, au verset 44, il dit, vous avez pour père le diable, qui est le père du mensonge. Donc toi, tu as pour père Dieu, qui est le maître de la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis une vérité, il n'a pas dit, je suis un chemin, il n'a pas dit, je suis une vie. Mais il est l'unique, le seul.
qui peut t'emmener véritablement à demeurer. Je vais t'inviter à t'accrocher encore au Seigneur. Rien n'est gâché. Ne dis pas non, nous on est en Europe, ici c'est difficile, il y a les restrictions, il y a le masque, il y a ceci, il y a cela. En tout cas, s'attacher à Dieu, tu dois t'attacher à Dieu, tu dois te confier au Seigneur. Voilà, je pense que l'homme de Dieu vous a livré un message fort et je bénis le Seigneur. Amen. Vous qui suivez cette émission, je bénis le Seigneur parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction d'entendre ces vérités. Alors, homme de Dieu, l'émission est pratiquement terminée, mais si j'ai bien compris, pour vous, l'année 2020 représente une année d'exploit, une année de faveur, une année de bénédiction, parce qu'avec tous les témoignages que vous rendez, Dieu a été fidèle. Dieu est resté fidèle. Amen. Et puis moi, je pense que ça a été une épreuve pour tester la loyauté de ceux qui sont vraiment avec lui, de ceux avec qui il va rentrer dans cette décennie. C'est pourquoi j'avais pris l'exemple de toutes ces personnes-là. Quand tu prends Joseph, quand tu prends Daniel, quand tu prends Isaac, quand tu prends Abraham, quand tu prends, comment il s'appelle, Moïse. Il a dit, moi-même, je vais endurcir le cœur des pharaons. Tout ça pour voir, est-ce que Moïse, tu crois vraiment que je vais t'utiliser pour libérer ces 3 millions de personnes? Mais Moïse est resté, n'a pas arrêté d'aller devant Pharaon chaque jour pour le menacer. Ça, c'était aussi les instructions de Dieu. Donc cette période-là était une période où Dieu a fait le tri. Il y a des gens qui ont perdu la foi. Il y a des gens qui ont gagné la foi. Amen. Il y a des gens qui avaient la foi, qui ont eu plus de foi. Donc c'est une période qui était une période d'élection. Donc les enfants de Dieu doivent comprendre que ça a été une période d'élection. Amen, amen. En tout cas, chercher à rentrer dans une autre dimension. De foi, de spiritualité avec notre Seigneur. L'émission est terminée. Enfin, j'ai du mal à vous laisser partir, mais je vais vous demander votre mot de la fin. Un mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ceux qui vous suivent? Amen. Si je dois parler à quelqu'un, toi qui es en train de me regarder en ce moment, je vais te dire que 2020 est une année prophétique. C'est une année stratégique. C'est une année qui a joué son rôle. En tout cas, dans l'histoire de chacun. Personne n'oubliera cette année, en tout cas. Il y a eu plein de personnes qui sont mortes. Il y a eu d'autres aussi qui ont eu des malheurs, en tout cas, qui ne savent même pas comment se relever. Et peut-être tu en fais partie ou tu n'en fais pas partie. Mais je vais juste te dire que quand on parle d'année spéciale, ça suscite des personnes qui sont aussi spéciales. Et je crois que tu dois croire que tu en fais partie parce que moi, je sais que j'en fais partie. Et je sais qu'Eliane aussi, elle en fait partie. Amen. Et je crois que Surnaturel TV en fait partie. On entendra parler de cette plateforme-là, de cette chaîne de télé. Et je crois que c'est cette conviction que tu dois garder. Garde cela dans ta tête et sois sûr que rien de ce que tu as fait comme sacrifice, que ce soit physique, spirituel, matériel, financier, peu importe le sacrifice relationnel que tu as pu avoir à accomplir cette année, il faut savoir que son résultat est là. Tu vas voir cela en 2021. Mais est-ce que tu le crois? Si tu le crois, sache que c'est accompli. Amen, amen, amen. Alors, notre émission est terminée. Je rappelle que vous étiez sur Surnaturel TV et notre invité, c'était l'homme de Dieu, l'apôtre King Eric. Et le thème, c'était « Faut-il rendre grâce à Dieu pour cette année 2020 ?» vu que ça a été une année très, très difficile. Mais Dieu s'est manifesté. Alors, au sorti de cette émission, après l'avoir écoutée, je suis convaincu que vous changez de pensée, vous changez de façon de voir et vous êtes en train de vous organiser dans votre pensée, dans votre spirituel. Comment rendre grâce à Dieu? Alors, n'hésitez pas à contacter l'homme de Dieu pour quoi que ce soit. Si vous voulez plus d'informations, nous avons les contacts au bas de l'écran. Vous pouvez le contacter pour plus d'informations. Sur ce, je veux vous dire au revoir. À très bientôt et à la prochaine émission. À bientôt. Au revoir.